un peu par terre pour parler tranquillement et pas déranger le stand. Mais du coup, oui, pour la convention, voilà ce que j'ai fait samedi pour l'instant. Je suis quand même contente parce que j'ai vendu des choses que je ne vends pas. Mes stands ont plutôt bien fonctionné. J'ai vendu des photocards. J'ai vendu pas mal, mais là on est samedi, il reste moins d'une heure. J'ai toujours pas remboursé la table, sachant qu'en plus le coût de la table est divisé par 2 pour moi. Mais oui, du coup, on peut le voir. J'ai vendu un carnet, c'est trop bien. J'ai vendu une petite trousse aussi. J'ai vendu des pins. Mais voilà, c'est pas très... Bon, je pense que je vais avoir... Demain, je vais rembourser la table, mais du coup, je pense pas vraiment que ce soit une bonne conf parce que c'est vraiment pas le public que je touche d'habitude. C'est pas un public intéressé par mon contenu. C'est un public soit très très jeune ou très très âgé. C'est des familles quoi, du coup ben je floppe un peu. Mais j'ai vendu des standees. C'est la fin de la convention et du coup ben j'ai vendu pas mal de badges. Il y en a beaucoup moins. J'ai vendu aucun pack, ce qui est un peu tristouné. Mais j'ai vendu 0 pack mystère. J'ai réussi à vendre une petite trousse. Oui, on est content pour ça, la petite trousse qui est partie grâce au lapin. Ça c'est non pas du tout. J'ai aussi vendu un carnet, ce qui est bien parce que c'est mon premier carnet que je vends. Les petits lapins mystères, ça n'a pas si bien fonctionné. Je suis un peu triste. J'en ai vendu qu'un seul, mais bon c'est déjà ça. Moi j'en ai vendu un. Les photocards, j'ai réussi à en vendre 2. Donc je suis plutôt contente. On est la joie. Les pins ben, n'ont pas fonctionné non plus. Les standees, j'ai eu qu'une seule vente, mais une grosse vente. Comme d'habitude, le cœur, ce magnifique petit bouti, a fait son long feu. Vraiment, ce badge-là, c'est genre le meilleur badge de ma vie. Mon Dingo Charm n'a pas du tout fonctionné. Ça, j'ai pu vendre un petit lapin. Ça a extrêmement bien fonctionné. Mes petits lapins stickers, les gens les adorent. Contrairement en pins, parce qu'en fait, c'est les mêmes. Juste que là, du coup, on a un pins mystère et là-haut, on a les lapins. Et les gens, souvent, ils prennent tous les lapins. Sinon, le petit lapin là aussi fonctionne bien. En vrai, tous les lapins dans cette convention ont bien fonctionné. Genre les lapins, magnifiques. Les porte-clés, j'en ai vendu qu'un seul. J'ai vendu que Astarion. Mais je m'en doutais un peu que les AOT n'avaient pas fonctionné vu que c'est des guerriers de marre et personne n'aime les guerriers de marre. Mais du coup voilà. Du coup ça. Bon. On n'a toujours pas fait le prix de la table, j'ai vendu aucun notepad, mais en même temps bon, je pense que les gens les aiment pas. Du coup je vais peut-être les mettre plus tard dans des packs mystères sur ma boutique en ligne. Mais du coup voilà. C'est mitigé. J'ai pas encore remboursé ma table, donc on espère que... Bah, de toute façon, demain, je pense que je vais la rembourser. Mais voilà. Là, c'est la fin de la convention. Il est temps d'aller rentrer à la maison et de se reposer un peu. J'ai pas filmé grand chose parce qu'en fait, j'avais pas grand chose à faire. Et genre, c'était l'ennui total. J'étais toute la journée sur mon téléphone. Et voilà, je suis vraiment triste pour ça parce que j'avais vraiment espoir que ça plaise aux gens, des petits boosters comme ça. Mais bon, les lovers de lapin, ils sont quand même venus pour acheter ça et ça. Du coup, ça me va. Merci à vous, les lovers de lapin. Et du coup, point point le petit lapin. Point point. On dit bye bye au stand, à demain. Avec notre super drap. Wouhou. C'est le moment déjà de partir. J'ai pas filmé grand chose parce qu'il y avait rien à filmer. Mais du coup voilà, ça c'est notre table. On est dit bye bye. Je souhaite la table du voisin. Vraiment dimanche. Bon, de toute façon je pense que je vais en parlerai en off, mais voilà. Voilà. Hey. Du coup, on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé en convention, puisque comme vous avez pu voir, le dimanche, je n'ai rien filmé du tout, parce que bon, justement, il n'y avait rien à filmer. Du coup, bon, voilà, ça va être le petit moment débrief, donc on va parler de plusieurs points de la convention. Donc, je suppose qu'on va commencer par mon ressenti général de la convention. J'avais pas beaucoup d'attentes, mais j'en avais quand même, surtout au niveau de l'ambiance. Je me suis dit que, en fait, en ce moment,
en 2023 et 2024, début 2024, quand j'ai fait mes conventions, j'avais remarqué qu'il y avait des petits problèmes au niveau. Enfin, c'est pas vraiment des problèmes, mais qu'il y avait des changements qui se passaient dans les conventions de manga. Mais j'avais mis ça sur le fait que c'était des petites conventions que je faisais, que c'était pas des grosses. Du coup, là, c'était ma plus grosse de l'année. J'ai pas prévu de faire des plus grosses que celle-là parce que bah, déjà ça coûte cher. Et vous allez voir, c'est peut-être pas le plus rentable pour l'instant. Mais du coup, cette convention, on avait commencé, du coup, quand on est arrivé, déjà, il s'est passé qu'il y a une personne dans cette convention qui avait trahi mon travail il y a quelques années. Et elle est exactement dans mon allée. Du coup, j'étais un peu angoissée à cause de ça, mais j'ai une super copine qui m'a dit t'inquiète pas, si elle arrive, la défonce. Du coup, je me sentais un peu plus à l'aise quand même, mais c'était pas une bonne nouvelle. Le stand à côté de moi, à ma gauche, avait de l'IA sur leur travail. Enfin, du coup, c'est pas vraiment leur travail, vu que c'était que de l'IA. Parce que comme vous avez pu le voir dans les allées du côté professionnel, et ben on avait juste les mythiques trucs d'arnaque, les figurines que du coup ma pote s'y connaît un peu, les figurines qui sont 3 fois plus chères en temps normal, les Dakimakura d'enfants mineurs, les sacs arnaques, etc. Le long stand qui était dans l'artiste à vie que vous avez pu voir le, quand je filmais le vendredi, eh bien, en fait, il était aussi dans le côté AliExpress professionnel. Il y avait 2 fois le même stand dans 2 endroits différents. Du coup, je soupçonne que ce sont des dessins volés qui sont imprimés en masse. Et que du coup, parce qu'en fait, je vois souvent ce stand, mais je vois jamais le même artiste. Et là, ben, le fait qu'il y avait 2 fois le même stand à 2 endroits différents, ça me fait tilt que c'est volé. Mais bon, bref, hein, c'est comme ça la vie. Du coup, je trouvais que le choix de l'artiste allé était un peu triste, mais on fait avec. Ça se voit que c'était pas trié, donc c'est pour ça que c'était un peu triste. Mais en même temps, ben, au moins j'ai pu participer en partageant la table, parce qu'il y a beaucoup de conventions qui ne veulent pas qu'on partage les tables. Du coup, ensuite, niveau du trafic, comme vous avez vu, c'était lent. Il n'y avait personne. Je pense que le plus, c'était juste le moment où j'ai fait plus de ventes, c'était quand il y avait un groupe d'amis qui voulaient acheter chacun leur côté. En moyenne, le dimanche, j'étais à une vente toutes les 40 minutes. C'est lamentable. Vraiment, c'est pas ouf. Une vente toutes les 40 minutes, c'est un peu triste. Mais bref. Du coup, j'ai quand même fait des ventes, vu que je ferai une section revenus, et vous verrez que au moins je suis rentable, je suis dans le vert et c'est ce qui compte. Mais du coup, on a eu du trafic à midi, puisque heureusement, pour accéder à la bouffe, si vous voulez acheter de la nourriture dans la convention, il fallait obligatoirement passer dans l'artiste allé. Donc ça, c'était un point positif parce que vraiment, sans ça, on aurait eu beaucoup moins de trafic. Parce que le pic des ventes, c'était à midi. Midi 30, c'était là où on avait plus de ventes. Et à 13h30, déjà, il n'y avait déjà plus personne. Et à 11h30, les gens commençaient à arriver. Mais ils couraient pas, mais ils fonçaient pour aller acheter de la bouffe pour avoir les places assises. Je suis encore un peu dépitée. Mais du coup, ma curiosité a fait que j'ai demandé à quelqu'un comment ça se passe de l'autre côté, puisque en fait le plan de la salle était on avait l'entrée et l'artiste allait à gauche et le côté AliExpress à droite. Et il paraît que du coup dans le côté AliExpress, c'était bondé, les gens ne pouvaient pas passer, ça s'entassait les uns sur les autres, tu pouvais pas t'arrêter parce qu'on te poussait sinon. Et quand j'ai entendu cette description, j'étais en mode est-ce qu'on est à la même convention? Parce que moi, c'est parce que j'ai vu, et du coup, c'est parce que vous avez vu non plus. Du coup, en parlant du public qui n'était pas présent dans l'artiste allé, la tranche d'âge du public, les salons de manga, d'anime et de geek ont beaucoup changé. Et maintenant, avant, par exemple, pour mon public, j'essaye de toucher les 16-25 ans, je dirais. Parce que je fais par exemple les Resident Evil, c'est pas des jeux que les jeunes y jouent.
je fais un peu du loud, et etc. Du coup, je touche vraiment un public un peu plus mature, mais pas non plus vieux. Il n'y avait que les 40-45 ans et les enfants de moins de 12 ans. Voilà, donc on m'a réclamé, enfin on m'a pas réclamé, mais on a vu tellement de fans de One Piece et j'étais en mode, il n'y a que ça en ce moment. Où sont les My Hero Academia, les attaques des titans? Il n'y avait que One Piece qui plaisait aux enfants de nos jours. Mais ouais, du coup, ben, le public, c'est pas celui que je recherche. Ben, c'est pour ça que j'ai fait aucune vente, en fait, tout simplement. Il y avait quand même du monde un petit peu. Mais quand sur 20 personnes, il n'y en a qu'une seule qui s'arrête sur votre stand, parce que ben, sur les 20, ben, il y a 20 adultes bien âgés, ben, forcément c'est un peu galère. Du coup, forcément, le fait que j'ai pas eu le public que j'attendais d'une convention, ça a un peu influé le tout. Mais c'est un peu normal parce que du coup, c'est un truc que j'ai remarqué depuis 2023, que le public change et que maintenant les salons de manga, d'animé et de geek deviennent des rassemblements et des journées familiales. Et on n'est plus trop sur ce petit marché des petits créateurs avec énormément. Il n'y avait pas beaucoup de cosplayers. Vraiment, j'ai vu plus. Je pense que j'ai vu plus de TM, Adidas et de maillots de foot que de cosplayers. Allô? Allô? Il y avait plus de jogging et tout. Genre vraiment, le type un peu de la Kaira, vous voyez, casquette Adidas, jogging Adidas, on met la banane sur le torse. Oh, mais ça, du coup, on parlait un peu des dépenses. Des dépenses comme maintenant, vous pouvez voir. Je suis dans le vert. C'est positif. Je n'ai pas déduit les marchandises que j'ai utilisées pour rembourser la table. Mais comme vous pouvez voir, ça n'est pas très élégant. Genre, ça fait pas rêver non plus. C'est ce que je faisais à mes débuts. Mais au moins, je suis dans le vert et c'est ce qui compte. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, de l'artiste allé, des vrais artistes, qui n'ont pas remboursé leur table, qui ont fait que quelques ventes et qui sont en mode c'est pas grave, j'ai les fait pour l'expérience. Du coup, oui, je pense que je peux m'estimer chanceuse d'avoir pu être dans le vert parce que beaucoup des petits artistes là-bas n'ont pas été dans le vert. Après, j'ai quand même un bon souvenir de sa convention du fait que j'étais avec ma pote c'était sa deuxième convention. On avait un peu quand même tous les deux un peu d'espoir en se disant si une grosse convention ça va ramener plein de notre public et tout, on va faire plein de ventes. J'étais en mode parce que moi je voulais faire du déstockage et malheureusement bah, ça n'a pas fonctionné parce que j'étais en mode mes badges de jeu que ça me casse, je vais en donner aux enfants qui semblent intéressés mais que les parents ne veulent pas. Sauf que les parents ont comment dire tiré leurs enfants loin de mon stand pour pas qu'ils regardent les marchandises. Du coup, même ça, je pouvais même pas offrir des cadeaux. Du coup, j'étais en mode, dès que je voyais quelqu'un qui venait discuter, parce que c'est un truc qui se perd en convention, il y a très peu de personnes qui viennent discuter avec les exposants maintenant. Et c'est ça qui nous a le plus blessé avec ma pote. C'est qu'on s'est rendu compte que tout le monde, entre guillemets, s'en fout. Genre moi, quand je vais en convention, j'aime bien discuter avec l'artiste pour essayer d'en dire un peu plus. Après, quand je vois qu'ils sont occupés, c'est là que je me casse. Mais si je vois que c'est un peu le néant, ben, et que je vois qu'ils aiment bien discuter avec moi, je reste avec eux. J'essaye d'en apprendre un peu plus sur eux, leur parcours, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire, etc. Et là, ça n'existe pas. Il y en a très très peu. Je remercie toutes les personnes qui sont venues discuter avec moi. Parce que vraiment, c'était vide d'interaction. Du coup, c'est pour ça. Genre, si vous avez reçu un badge gratuit de ma part, ben, c'est parce que vous êtes génial et que vous discutez avec les artistes, ça me fait vachement plaisir. Vous pouvez pas savoir comment. Bien que je ne pense pas que je la referai, puisque au vu des dépenses qu'on a fait, parce que moi encore ça va, je n'ai pas beaucoup de dépenses, je n'ai pas mangé du week-end, comme ça j'ai économisé sur la bouffe. Je n'ai pas dormi là-bas. C'est ma pote qui m'a emmené, du coup on a fait du covoiturage. Et on a payé la moitié de la table. Donc moi vraiment j'étais au minimum des dépenses.
Mais je sais que genre si j'aurais fait tout ça, cette convention, j'aurais pas été enfin j'aurais pas été dans le rouge. Non, j'aurais été dans le rouge. Tout simplement, j'aurais perdu de la thune encore une fois. Et ça m'inquiète parce que ça m'arrive un peu plus en plus souvent d'être vraiment un rat des pâquerettes. Mais bon, on reste positif. Et pour ceux qui savent pas, si vous voulez pas me voir en convention, j'ai une boutique en ligne où je vais mettre mon nouveau catalogue dessus. Comme ça, vous pouvez les recevoir quand même chez vous. Pour l'instant, j'ai beaucoup d'attaques des titans, mais je vais commencer à étendre mes collections sur le Resident Evil, des petits jeux indés comme Lethal Company ou bien les Content Farming. Je compte aussi faire des SCP, faire des marchandises dans mon univers parce que il faut refaire le catalogue du Noraverse, bien évidemment. Et voilà. Donc si vous êtes encore intéressé par les marchandises que je pourrais faire et que ben, vous avez vu en convention, vous pouvez en retrouver certaines sur mon shop qui sera en description. Et sur ce, je vous dis un bon bye bye. Prenez soin de vous, les pinous. Et j'espère aussi que vous aimez bien ce nouvel avatar. Puisqu'en fait, c'est mon nouvel avatar pour le stream que j'ai toujours pas utilisé. Mais pourquoi ne pas l'utiliser maintenant? Parce qu'il est pas fini. C'est pas grave. Allez, je vous dis bye bye.